petit peu. Mais au départ, on n'a pas encore, vous voyez, on n'a pas encore les équipements puisque on fait les GA. Ici, il y a 2 joueurs qui sont signataires, mais qui ne sont pas qualifiés. Ils s'entraînent tous les mardis matins et les mercredis matins avec nous. Et comme ils ont entraînement avec leur catégorie de soir, donc il reste c'est Amara et le jeune Félix qui est le plus ami. Sinon, tous ceux qui sont Ça عليك. Ça. Le fameux Jaziri. Oui. Salam alaikum. Donc là, c'est l'espace vidéo. Là, pour l'instant, moi, j'ai donné la télé que j'avais dans mon bureau. Parce qu'on est en train d'attendre un écran un peu plus... un écran géant. Ok. Là, voilà les canapés pouf qui ont été... c'est une donation de nos membres directeurs. Donc on attend encore un canapé, 2 places comme ça et des poufs. Ici, ça sera le coin Wi-Fi. Parce que pour l'instant, M. Eliès, qui est chargé de la communication, Ben Sassi, on est en train de voir par rapport au contrat Tunisie Télécom et Topnet, d'étendre le réseau donc Internet à la salle de presse, à la salle de loisirs et jusqu'au bureau qui sera créé là-bas administratif. Oui. Donc pour l'instant, à l'entrée, le bureau. Non, pour l'instant c'est un problème de sponsoring. Donc ça c'est. Donc là on pourra mettre 2 ordinateurs et un coin loisirs en même temps scolarité. Parce qu'il va falloir scolariser les joueurs qui sont pas, pour l'instant, qui sont déscolarisés. Ici, on a M. Latrousse qui nous a gentiment offert son rétroprojecteur et normalement son matériel vidéo. Donc là ici il y a un écran et le rétroprojecteur qui sera là et qui servira comme séance vidéo, que ce soit pour le centre de formation ou éventuellement pour les pros. Si les pros veulent s'en servir, il suffit d'aménager la place. Ça sera projeté ici. Voilà, juste l'écran pour l'instant, le moteur pour faire monter. Il manquait une pièce, donc ils doivent l'installer. Donc on n'attend plus que réseau Wi-Fi pour avoir une carte Al Jazeera, sport seulement, pas Canal, tout ça, que le sport. Et donc c'est ici qu'ils vivent, soit qu'ils sont sur l'espace jeu. Donc il y a un éducateur ici, un éducateur sur l'espace jeu. Tout le temps. Pour gérer le soir, après le repas, à partir de 9h jusqu'à 10h30. 9h à 10h30 et l'espace jeu est ouvert sous la responsabilité d'un éducateur de temps en temps le matin. Voilà. Et puis dans l'après-midi suivant, mais de manière ponctuelle. Sinon les horaires, c'est le soir ici de 9h à 10h30, sachant que les joueurs, à partir du moment où ils ont fini les entraînements, ils sont ici, il n'y a pas de sortie nocturne officielle. Donc si c'est le bureau à l'heure actuelle qui est occupé par les délégués, M. Mundi et Bayari. Donc on leur a trouvé la pièce là-bas dégagée de façon que nous, on puisse mettre tout ce qui est queue de billard, raquettes, matériel vidéo ici et qu'on puisse avoir une certaine flexibilité. Ouais. Là c'est l'entrée officielle du centre, mais les joueurs rentrent par leur entrée là-bas, côté jardin. Ça c'est l'entrée officielle. Ici ça c'est pas condamné, mais c'est fermé. On a vu on en a déjà parlé. Des problèmes tout à l'heure du à la terrasse. Là, c'est le couloir qu'on rénove et on vient de. Et on a encore. Vous voyez, ça c'est le principal problème pour régler. Donc c'est un beau bâtiment mais qui a été malheureusement mal entretenu. Mal entretenu et puis aussi le fait qu'il soit construit
terrain marécageux, ce qui fait que... Et il y a un glissement de... Ouais, il y a un affaissement. Ouais. Là, on a découvert ces 3 dernières semaines derrière cette porte. Cette porte, vous voyez, un cabinet de toilette. Apparemment qui n'a pas été utilisé. Qui était vraiment, je ne vous dis pas dans quel état, mais Madame Chali a passé du temps pour remettre tout propre et qui n'était pas utilisé. C'est quelque chose quand même assez... Bien sûr. Ouais. Assez, pour les joueurs, pensé, ils n'ont pas. pour les gens qui sont joueurs à Saint-Denis. Et le comble, je ne sais pas depuis 5, 6, 7 ans, le comble, c'est que après 5, 6, 7 ans, ça fonctionne. Vous avez un sèche-cheveux qui fonctionne. Aussi. Quand c'était ouvert, c'était des sables. Cela fonctionnait, toutes les canalisations étaient bouchées. Donc on a, à force de curage, il y a un plombier qui est en train de voir, parce que les canalisations, tout est bougé. Mais c'est encore une fois, c'est bon, ici, vous voyez, je crois qu'il doit y avoir des miroirs, des miroirs. Collés, des trucs pour éviter que les savonnettes disparaissent. Ouais. Donc ça a été encore une chose à remettre en état de façon que les joueurs, quand ils sont à la salle de loisirs, espace de jeu, ou des personnes, ou de la salle de presse, ne sont pas obligés d'aller à vous avez à côté de la salle de loisirs, ouais. vous avez la salle de presse. La salle de presse, les gens, c'est quand même quelque chose qui est assez fonctionnel. Ouais. Mais encore une fois, c'est un outil. Moi, je ne veux pas parler de manière négative, parce que je suis nouveau, mais il y a un outil, exceptionnel. Le problème, c'est qu'il faut le remettre. C'est difficile de faire du neuf pas dans du vieux, mais dans quelque chose qui s'est délabré pour des raisons, pour beaucoup de raisons. La raison, elle est du fait que cette construction a été faite sur ce terrain. Et aussi, il y a aussi un oubli des responsabilités. Et moi, il y a des personnes qui ont été responsables de ce centre, à tous les postes, et qui se doivent de faire de garder les lieux dans leur état. À l'heure actuelle, là on a ça, mais si on ne se bat pas, ça peut partir. Et c'est pas de l'hébergement, c'est pas un foyer, c'est un centre de formation. Les personnes que l'on va mettre dans le centre de formation, il faut qu'elles soient hyper responsables, parce que sinon c'est pas possible. On doit pouvoir trouver des gens qui ont ces responsabilités. Et être dans un centre de formation, vous savez, c'est quelque chose de difficile, mais aussi de valorisant. Un des premiers terrains qui est pratiquement, puisque les rouleaux de synthétique là, de M. Benhamar, notre fille qui s'occupe de ça, sont arrivés hier soir. Donc ça, c'est un terrain qui ne peut pas être homologué, parce que la largeur on n'a que 40 mètres de largeur. Mais on va en faire une plaine de jeu, afin de pouvoir travailler dans la longueur, dans la largeur. Donc il y a des tracés à faire. Donc on a vu hier avec M. Benhamar ce qu'on pouvait faire. Donc ça sera qu'un terrain pour l'entraînement. Alors des écoles, de l'académie, des écoles ça peut aller même jusqu'au pro. Ça peut aller même jusqu'au pro. Bon, sachant que les pros jouent jusqu'à l'élite. Le terrain, là-bas, la bande là où il y a plein de roseaux. Avec M. Karim Chamari, parce qu'on travaille en collaboration avec Karim. Donc on a décidé, il y a une bande de 5 mètres sur 100 mètres. On va faire une bande pour tout ce qui est travail physique, comme les bandes qu'il y a, comme il y a comme il y a à la Juventus, tout ça, avec une pente inclinée pour travailler essentiellement le physique en dehors du gazon. Donc tout ce qui va être court, tout ce qui va être bondissement, tout ce qui va être travail de musculation avec ces fameux élastiques, gilets élastiques. Oui. Donc, et qui pourra servir aux pros et aussi
au centre de formation, parce que là-bas, il y a cette bande. Et là-bas aussi, il y a une fosse, à l'heure actuelle, il y a une fosse à sable aussi qui pourra servir. Donc tout ça, c'est dans un but de professionnaliser le club et de rendre le club fonctionnel par rapport à ce qu'on attend. La priorité, c'est toujours la priorité sportive. Et autour, on construit avec, naturellement, un président qui préside, un entraîneur qui manage, un recruteur qui doit recruter, un directeur technique ou manager on doit penser ensemble. En fait, c'est une réflexion collective de rendre le parc attrayant et aussi fonctionnel des plus petits à l'équipe phare, parce que la priorité, c'est la priorité sportive, mais la priorité, c'est l'équipe pro dans un club. Alors, par contre, quand l'équipe pro travaille, il faut la laisser travailler tranquillement. Et ceux qui ne sont pas dans l'équipe pro, ils doivent se concentrer sur leur travail et pas penser à l'équipe pro. À l'heure actuelle, il y en a trop qui pensent, je parle des cadres techniques, hein, il y en a trop qui pensent à l'équipe pro et ils devraient plus penser à ce qu'ils ont à faire. Il faut respecter, là, dans un club, c'est l'équipe pro, c'est la dynamique du club. La dynamique du club, à l'heure actuelle, on est en finale d'une Coupe d'Afrique CAF. Donc c'est... ça fait du bien. Comme on dit, Inch'Allah, on ramènera le trophée. Et c'est pas pour une personne, c'est pour l'ensemble du club africain, c'est pour tout le monde. Salam alaikum. Donc ce terrain, bonjour, ce terrain normalement on va le tracer comme un terrain en mettant, comme là-bas les poteaux, en mettant des normes de sécurité naturellement sur les poteaux pour éviter pour gagner pour gagner, il faudrait là-bas gagner sur le mur. Mais je vois que c'est un peu difficile. Bon. Normalement, on doit dégager ici minimum. On doit dégager minimum, vous voyez, 2 mètres, 2 à 3 mètres ici. Donc ça nous fait perdre 2 mètres ici, 2 mètres là-bas, ça nous fait faire de 4 mètres. On ne peut pas les enlever, les poteaux là? On ne peut pas, parce que c'est les... Ah, vous parlez des poteaux de projecteurs? Les poteaux de projecteurs, de toute façon on ne peut pas. Donc il faut mettre des sécurités de mousse. Mais de toute façon, s'il y a un terrain, il faut que l'arbitre... Le juge. Donc la solution pour ne pas perdre, c'est de mettre des guérites, casser les murs qui prennent sur l'arrière. Comme ça on ne prend pas sur le terrain. Et si on met à 2 mètres, le juge de touche il peut passer à partir du moment où les joueurs sont en retrait. Bon, on est en train de penser à ça, parce que sinon, là on a pratiquement 50 sur 90, donc un terrain qui peut être homologué pour tout ce qui est école. Et c'est important parce qu'il y a des matchs quand même. Ou pouvoir évoluer là-bas, mettre 2 ou 3 catégories dessus, suivant les tracés. C'est-à-dire, si j'avais bien compris, il y aura le synthétique là-bas, puis ici aussi, en même temps. Ouais. La livraison se fait dans les 10 jours. Il faut l'homologation, comme le technicien vous a dit, il faut l'homologation par rapport à la planification, de façon que, parce que bon, je pense qu'il y a des assurances. Si c'est par rapport au cahier des charges. Certainement. Donc monsieur Lotfi Benamar qui va poser son gazon, s'il le pose, et après c'est sa responsabilité si jamais ça... Là un gazon, un synthétique, il faut qu'il soit bien posé, et puis il faut aussi que des pentes. Les pentes soient respectées parce qu'il faut que l'eau puisse s'écouler. Sinon avec les pluies, vous savez, il y a un mois là. Moi, vous voyez ce qui est bon. Par exemple, tous les terrains de hand, tout ça, sont des bons terrains, même s'ils sont en dur, parce que l'eau s'évacue. Et de temps en temps, il vaut mieux un bon terrain comme ça qu'un gazon qui est mal entretenu. Là, même ce gazon, il n'est pas terrible, mais ça nous a permis de vivre 2 mois avec les écoles dessus. Et le 1er septembre, c'était la brousse. À ce moment-là, les catégories de jeunes vivaient sur un terrain, de l'académie jusqu'aux espoirs. Surexploitation du terrain. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire quoi? De la formation? Pour l'instant, faut rendre mérite à l'ensemble des
dirigeants et des éducateurs d'avoir pu travailler dans la difficulté. Mais le football, c'est ça, hein, c'est pas la facilité, c'est la difficulté. Maintenant, dès qu'on a ces terrains, on va pouvoir les exploiter, mieux travailler, définir bien 3 secteurs. Un secteur professionnel qui doit travailler dans le calme, un secteur formation qui fait partie du secteur professionnel. Mais avant que les joueurs passent dans le secteur professionnel, il faut qu'ils bossent. Il y a un secteur jeune qui est important parce que c'est tout ce qui est le potentiel club. C'est le recrutement interne, il se fait à travers la masse. Et la masse, c'est les écoles, c'est l'académie, c'est les minimes, les cadets. Et les meilleurs joueurs, ils doivent arriver par le centre de formation ou dans les groupes élites pour arriver à avoir un jour un club africain avec 11 joueurs sur la feuille de match qui sortent du centre de formation. Mais ça, c'est... Sachant qu'en formation, de chaque promotion sortent 2 joueurs. 2, souvent 2. Peut-être plus en Tunisie, mais en Europe, c'est 2. S'il y en a 4, c'est qu'on aura bien travaillé. Vous savez, hein, on n'en sort pas 10. Hein. C'est de talent, hein, je veux dire. Hein. Oui, oui. Alors, c'est pas des vérités, hein, c'est des... Malheureusement, c'est comme des ça. Statistiques. Hein. À l'heure actuelle, parmi les 22 joueurs minimes, par exemple, on va dire minima, combien de joueurs vont arriver en pro? Alors, je dis, s'il y en a 2 ou 3 qui arrivent, si en cadet, il y en a 2 ou 3, bon, à chaque fois, il y aura un renouvellement. Ouais. Mais il nous faut des infrastructures qui nous permettent de travailler. De gazon, hein. Ça, c'est donc M. Benamar et les camions sont arrivés hier et stockés là en attendant l'homologation de la planification, je crois, d'après ce qu'on a dit l'ouvrier. Et ça va être posé là dans la semaine à venir. Ici,